Merci à vous tous et vous avez eu l'honneur et l'avantage d'écouter mon cher président, donc avec qui on a monté ce cercle il y a une quinzaine d'années. L'objectif étant encore une fois de regarder est-ce que ça marche le son, parce que l'objectif étant de regarder ce que sont justement les impacts et les modes d'intégration des innovations, j'allais dire qu'il s'agisse de hard, qu'il s'agisse d'équipement ou qu'il s'agisse de soft. Donc, par exemple, demain on aura quelque chose sur les data qui est aussi une question essentielle pour les progrès de l'amélioration des conditions de travail, du suivi et l'anticipation de la pénibilité. Alors, merci à vous tous d'être là. Donc, encore une fois, il y en a certains qui sont sur scène et d'autres qui sont là, mais tout à l'heure, ça ne changera rien par rapport aux capacités du micro. Et donc, si vous voulez bien, on vous demandera à la fin de réagir et d'apporter les uns les autres des compléments sur ces questions. Et donc, aujourd'hui, c'est notre 5e UX Forum. L'UX Forum, c'est logique utilisateur, et Forum, c'est diversité des regards. En gros, parce qu'il n'y a pas une seule vérité révélée, unique, il y a une seule technologie super et pas les autres, mais c'est en gros un mix, et c'est comme ça qu'on a conçu ces fameux UX Forum. L'objectif ici, et je crois qu'il peut y en avoir dans la salle un certain nombre, Nardenor, je te mets le doigt là pour l'identifier. Oui, d'accord, donc il faut qu'on se tienne bien quand on les voit, ce qui est plus grave. Donc je vais faire très attention, mais je suis près de la sortie, donc je peux me sauver. Si jamais je ne pèse pas de poids, et bien entendu, nos trois grands témoins sont des ergonomes. La question du PEL, c'est que souvent, et merci à vous, l'ergonomie est assez en avance sur beaucoup de choses, et notamment sur ce qui va nous préoccuper aussi aujourd'hui, qui est l'utilisation intelligente des données qui peuvent être issus notamment des capteurs et sur l'ensemble. Et donc, le choix de ce thème qu'on a fait là, je dirais qu'on a tous été plongés, j'allais dire, depuis janvier, avec la loi sur les retraites et les débats pour l'occurrence, mais qui tous, c'est mieux comme ça, bon alors vous me dites, mais qui tous mis la question de la pénibilité en interrogation, finalement, sur à la fois la durée des carrières, la durabilité des métiers et autres, et donc une chose tout à fait importante. Donc merci à vous, on est bien le mardi 23 mai, il est bien un peu plus de 10h45, on est bien là après Mantica, donc ça va, on est là où il faut. Et merci à nos intervenants. Alors, on a un otage masculin pour l'instant sur la table, on va sous la table, sur la chaîne, pardon, et c'est Lionel, donc Lionel Giovanelli, c'est lui qui ouvrira le bal tout à l'heure sur la question justement de l'utilisation préfigurante de ces capteurs. Alors, on a une vieille solidarité parce que je crois que le premier UX Forum, il y a un certain temps, puisque c'était en 2018, on a commencé par les exosquelettes, et puis on a ouvert sur, j'allais dire, le reste, notamment ce qui en permet l'évaluation, qui sont les capteurs. Donc Lionel, ça sera tout à l'heure. Lionel est à la fois, il y a plein de choses, il est donc expert innovation opérationnelle et dispositif d'assistance physique. Mis à part de l'être à la SNCF, il dirige ou il anime le workshop du Comité européen de normalisation sur la question. Anime aussi le groupe AFNOR, on ne sais plus, et par ailleurs, il y a peut-être des étudiants avec des groupes associés sur toutes ces questions à l'université Champagnat. Merci Lionel d'être là. Je dirais que vous aussi, vous êtes un quasi-canal historique sur les exosquelettes, parce que je crois que, en tout cas, vous avez démarré avant moi, parce que je crois que vous, c'est 2018 ou 2013. 2013, ah oui, alors là, c'est totale préfigurante au sein de Framatome. Donc là aussi, vous êtes à la fois ingénieur et ergonome, c'est ça. Donc nul n'est parfait, vous cumulez, donc c'est bien. Et donc notamment sur toutes ces questions d'innovation opérationnelle, on s'est connus initialement sur les exosquelettes, plutôt, et voilà. Merci à vous d'être là, parce que vous avez présenté et maintenant à nous, Johanna Guillaume, donc alors, mis à part d'avoir été, je crois, étudiante ou quasiment de Lionel, c'est maintenant le fer de lance innovation appliquée à l'interne, et notamment aux conditions, à l'amélioration des conditions de travail au sein du groupe
aujourd'hui. Alors, je crois que c'est important de dire groupe parce que, compte tenu il y a finalement d'évolution à la fois européenne et autres des contextes, vous êtes amenés maintenant, non pas en monopole, mais à vous battre dans le monde. Et moi, ce qui me frappe, alors, c'est un peu le cas déjà, mais que finalement, la question de la qualité des conditions de travail est tout à fait au cœur de ce que vous faites, et vous dirigez donc un programme qui s'appelle NTAP. C'est pas les NAT, c'est pas les nouveaux animaux de compagnie, non, mais c'est les nouvelles conditions de travail, les nouvelles techniques d'assistance physique. Donc merci à vous sur tout ça. Voilà. Alors deux mots sur notre cercle. Donc il existe depuis une petite quinzaine d'années, le UX Forum, je vous ai dit ce qu'il en est. Et donc on le fait pour certains nous suivre, donc aussi en visio, puisque je dirais que maintenant d'un certain côté que le Covid est servi à quelque chose, on organise aussi régulièrement des visios, ce qui permet à tout le monde et de loin d'être branché, avec, et notez-le, des replays, pour mettre en avant les pratiques innovantes sur ces innovations et sur ces innovations qui font bouger, encore une fois, la santé, la sécurité, la qualité de vie au travail. Et notre action de fond, c'est de regarder comment, alors, avec 15 ans, les signaux faibles, on les a vus devenir très très forts sur ce qui change dans la relation de travail, mais aussi ce qui fait bouger les choses du côté, moi je vois une innovation soft, je vous disais tout à l'heure, et toujours dans une priorité. Alors pardon pour vous, je veux dire, c'est pas parce que, notamment vous qui êtes dans la salle et qui faites partie des agents des essentiels de ces innovations, et donc du côté ou les startups, de la mesure ou autre, c'est tout à fait important. Je veux dire que même si aujourd'hui on célèbre plutôt les utilisateurs, on célèbre au quotidien ce que vous êtes, et qui fait que si vous n'étiez pas là, c'est en gros, je ne vous pas des Facebook. Merci à vous d'être là, et merci donc à vous. J'ai un peu figuré là, le trinôme, si on peut dire, il est un peu simplifié de ce que sont finalement l'écosystème de ces innovations futures. Vous qui êtes, j'allais dire, des primo-utilisateurs et expérimentateurs de ce côté-là, il y a les concepteurs, je ne sais pas s'il y en a là, et intégrateurs d'équipements, genre exosquelette ou autre, voilà. Et puis ceux qui sont les concepteurs et les metteurs en œuvre de ces nouvelles technologies de mesure. On a Cotton, aussi, c'était là-bas, et j'en ai d'autres que j'oublie. Merci à vous d'être là. Donc voilà. Et la visée qu'on va avoir dans la présentation de ces cas aujourd'hui, c'est certes tout ce qui est le but premier, je dirais, la santé et l'amélioration. La santé et l'amélioration du confort de travail, pour les agents, pour les entreprises, mais aussi, et grâce à, si on peut dire, les mesures qui sortent, que vous pouvez tirer de ces ensembles, et qui permettent, cette fois-ci, au niveau collectif, donc pas seulement au niveau de la personne, mais au niveau collectif, soit des entreprises, soit plus globalement des secteurs, de tirer les enseignements qui permettront ensuite de mettre en œuvre des programmes de prévention. Donc un peu deux types de questions, si vous voulez. D'un côté, sur ce que permet cette compréhension objectivée grâce à vous, grâce aux capteurs, c'est d'abord, bien sûr, du côté de la personne, c'est un meilleur confort de travail et une santé préservée, une qualité de vie, j'allais dire, sur la durée. Et en même temps, au niveau collectif, ce que sont les enseignements, donc c'est un peu les deux types de questions qu'on vous demandera de regarder au niveau globalement des ensembles. Parce qu'encore une fois, je reviens à la question du débat qu'on aura, enfin, qui ne va pas tarder avec la loi de travail qui nous est justement Chougatal qui va venir là maintenant sur les feux de la rampe, c'est de regarder justement ce que sont les enjeux collectifs et ce qu'on peut prévoir du côté de la durabilité des carrières, de l'enseignement.